Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on commence, là on est lundi 9 octobre et on commence une nouvelle semaine où on va rester tout seul avec moi et ma soeur. Mes parents sont pas là pendant une semaine, donc on a un petit peu de travail à faire. Si vous vous rappelez bien, la semaine dernière on s'était laissé avec du labour. Alors oui, la radio c'est normal, c'est parce qu'on met la radio pour le renard. Parce qu'on a retrouvé un renard il y a quelques jours. Donc oui, alors le renard est revenu. Il n'était pas revenu depuis un petit moment, mais il est revenu. Donc on met la radio tout le temps en boucle pour que ça fasse du bruit et pour que ça fasse une présence, parce que vu que nous on n'est pas tout le temps à la ferme. Bref, aujourd'hui on est parti, on va labourer, il reste encore quelques hectares à faire et demain on reçoit un petit matériel. Donc là aujourd'hui ça va être, je pense, que du labour, hein. Franchement ça va être tranquille, juste du labour à terminer. On a une petite parcelle à finir, donc on va finir ça. Là il est 11 h du matin, on n'est pas en avance, hein. Mais ce matin j'ai bossé un petit peu. J'avais un peu de montage à faire, donc j'en ai profité. Il doit nous rester 15 hectares à labourer, mais bon, comme il n'a pas encore plu, je vous le redis, on a le temps, on n'est pas pressé par le temps. Et d'ailleurs vous rêvez pas, hein, je suis bien en t-shirt et en short parce que il fait encore, là il fait 20 degrés, c'est le matin, mais la journée il fait 30 degrés. Genre on est presque mi-octobre et il va faire 30 degrés l'après-midi. Et là ce qui manque vraiment c'est de la pluie, parce que s'il pleut pas c'est vraiment compliqué. Il y en a qui commencent à semer du blé et de l'orge. Nous ça va dans notre région, on sème le blé en général fin octobre, début novembre. Mais il va falloir qu'il pleuve rapidement parce que ça devient un petit peu chiant quoi, ça devient chiant et compliqué quoi. Bon allez, là on est de retour, je viens de faire un petit aller-retour. Je suis en permanence en train de refaire des réglages parce que il y a des zones où en fait c'est tout humide et ça se fait parfaitement bien comme la dernière fois. Et là par exemple je suis dans une zone, dans la montée là, je suis dans une zone où c'est extrêmement dur et on voit tous les socles, enfin tous les versoirs, ils montent en fait parce que la terre est tellement dure que le tracteur en peut plus. Mais j'ai l'impression qu'il y a une zone super sèche qui est pratiquement impossible à labourer. Donc je vais regarder, si c'est de pire en pire je vais arrêter parce que le but c'est pas de casser la charrue. Là on le voit, c'est les bouts de... Là, regardez, vous le voyez ici là, la terre comme elle est dure, ça fait des gros blocs. Et là c'est extrêmement dur, regardez. Bon, je m'arrête juste 2 minutes. Est-ce que vous vous souvenez, dans la vidéo de la semaine dernière, je vous ai parlé des cardans qui faisaient beaucoup de bruit, regardez. Il y a du jeu et quand on tourne ça fait clac clac. C'est pareil des deux côtés. Et tout simplement je tenais à vous remercier parce que vous avez été nombreux à m'aider à ce sujet. Vous m'avez dit que c'était les croisillons et les cuvettes à aiguilles. Alors je sais pas du tout ce que c'est, mais voilà, il y a du jeu, donc ça on va essayer de le changer. Mais à mon avis on va galérer parce qu'il faut qu'on les sorte du moyeu. Donc tout ça à sortir, j'espère qu'on va y arriver. Donc on va essayer de faire ça rapidement avant que ça pète. Voilà d'où vient le clac, donc on va essayer de faire ça parce que ça serait con de tomber en panne. Mais en tout cas je tenais à vous remercier. Là on est lundi quand je tourne la vidéo. Elle est sortie hier et il y a déjà pratiquement 100 000 vues sur la vidéo. Et merci à vous de suivre la chaîne. Et d'ailleurs on est en tendance YouTube. Être en tendance YouTube c'est quand même quelque chose de fou. Je sais que moi, Marc et certains d'entre nous on est tout le temps en tendance. Donc ça veut dire que YouTube, tout YouTube recommande nos vidéos. Et ça fait trop plaisir parce que du coup ça fait une visibilité sur l'agriculture qu'on n'aurait pas pu avoir si vous ne suivez pas autant les vidéos. Et grâce à vous, le YouTube met encore plus en avant nos vidéos. Et ça c'est parfait parce qu'on communique sur l'agriculture et c'est trop bien de pouvoir communiquer et de toucher de plus en plus de monde. C'est trop cool, merci à vous, on est une équipe, on est tous ensemble les amis. Et on va continuer à faire des vidéos, donc pensez au pouce bleu, à vous abonner et partagez à mort les vidéos, ça fait trop plaisir. Bon allez, je continue et allez au travail hein. Allez, fin de journée pour aujourd'hui. Moi je vous dis à demain pour la livraison d'un nouvel outil à la ferme. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est le lendemain, donc là on est mardi et on attend d'une minute à l'autre le camion Rabot qui arrive. Oui, du coup si vous avez compris, c'est la marque Rabot. Ils viennent me livrer un petit outil bien sympathique. Donc là ce qu'on a fait ce matin, c'est qu'on a décroché le lève-palette. En fait le camion qui vient, il a une grue, sauf que la grue fonctionne pas. Donc on va devoir décharger nous-mêmes et je pense que le mieux c'était de prendre le lève-sac parce que ça lève vachement haut. Donc on va accrocher l'outil sur le 3 points et on va essayer de lever. Ma soeur va venir avec le T4 parce que l'outil s'attelle sur le T4. Donc on va venir avec 2 tracteurs. On va décharger ça. Bon, j'attends le camion, je vous mets quelques petits plans du camion quand il arrive et on se retrouve là-bas.
est-ce que je vais pouvoir... Le balai, pour qu'il soit vraiment efficace, il faut vraiment qu'il effleure le sol. Il faut vraiment qu'il travaille sur cette partie-là. Oui, par contre, ça va se manger un peu. Ça va être idéal, c'est ce qu'elle soit à peu près votre rythme sur le milieu. Et puis, on vient en mise en route. Merci à toi. Merci à toi. Bonne route alors. Merci. Bon, allez, c'est bon, on a enfin déchargé la balayeuse. Ma soeur est repartie avec le T4. On a réussi à décharger avec le left sac. C'était bon, ça s'est fait facilement donc ça va. Mais heureusement qu'on n'a pas un gros chargement, c'était une petite balayeuse. Donc le chauffeur, lui, il s'en va. Il était super gentil, grave sympa. Il m'a expliqué comment la balayeuse fonctionne, etc. Comment ça marche. Si j'ai des questions, je l'appelle et tout. Donc franchement, super cool. Et lui, il s'en va livrer d'autres machines. Il a des fondeuses à bois, bref, il a plein de choses. Donc nous, on va à la ferme et on va manger. Bon les amis, nous voilà à la ferme, du coup c'est bon, j'ai enfin cette petite balayeuse. Donc c'est une balayeuse, c'est une Supernet 2100A. Donc voilà, c'est l'une des plus simples qui existent. Au niveau des options, ce qu'on a pris, c'est directement du coup le balai latéral. Ça c'est une option donc qui est vraiment pas mal pour faire tous les bords qu'on ne peut pas atteindre. Soit c'était le déport hydraulique, soit c'était manuel. On a pris hydraulique avec ça. Et après il y a aussi un bac de récupération, mais on l'a pas pris, on va juste décaler. Et quand on fait un tab, on le prendra et on le jettera. Donc voilà, là ce qu'on va faire, on va quand même la graisser avant. Je pense qu'elle a été graissée d'avance, mais on va quand même faire attention. Du coup, je vous explique un petit peu comment ça s'est fait qu'on a une balayeuse maintenant à la ferme. Tout simplement, il y a quelques semaines, j'avais fait une vidéo où je montrais l'état de la cour de ferme et je disais il faudrait vraiment qu'on investisse dans ça et c'est ce qu'on va sûrement faire. On va essayer d'acheter une petite balayeuse pour la ferme. D'ailleurs, j'ai une question parce que là, vous avez vu l'état de la cour. Hein. La cour est dégueulasse. En fait, j'aimerais bien, j'en ai parlé à mon père, ça serait cool d'investir dans une balayeuse. Une balayeuse, ça serait vraiment trop pratique. Une petite balayeuse, j'ai regardé, de 2 mètres 50 de large à peine. On met ça sur la prise de force du tracteur. Là, c'est sec, mais dès qu'il va pleuvoir, vous imaginez pas, ça va être dégueulasse. Enfin bref, la cour elle va être dégueulasse. Donc si vous connaissez des personnes qui travaillent chez Rabo, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram ou par mail parce que je suis carrément intéressé pour une petite balayeuse. Et en fait, il y a Rabo qui m'a contacté, je crois même c'était le dimanche ou le lundi, enfin je sais plus. Ils m'ont contacté, ils m'ont dit t'en as vu que tu voulais une balayeuse, dis-nous ce que tu veux, on va voir qu'est-ce que tu voudrais prendre, dis-nous tout simplement. Ça va être d'une grande aide vraiment pour la ferme parce qu'on va s'en servir absolument tout le temps. Il faut savoir que la fondeuse à bois qu'on a pour l'hiver, c'est aussi une fondeuse Rabo. Juste voilà, il y a plus trop la peinture n'est plutôt présente parce qu'elle a quelques années. Mais voilà, du coup, on va graisser ça et on va directement la tester parce que là, vous avez vu l'état de la ferme. Il y a des branches et tout. En plus, ça, t'as nettoyé ce matin. Ça, c'est dédicace à Germain. Oui, allô? Il veut pas, lui. Bon, écoute. Moi, j'ai pris le balai latéral, donc soit on peut le faire tourner dans un sens, soit on le fait tourner dans l'autre. Donc là, c'est un mode arrêté et là, c'est un mode ça tourne, mais du coup, il faut voir lequel sens ça tourne. Et après, on peut choisir l'orientation ici. Mais là, on va couper le riselant parce qu'il y a un riselant et faut pas que ça tire ici sur l'hydraulique. Avec une petite ficelle pour que l'hydraulique reste enclenchée. Donc là, j'ai activé ce côté-là, le balai latéral, comme ça va permettre de ramener tout vers le centre. Là, on peut l'orienter comme on veut, mais là, je vais l'orienter de façon à ce que ça ramène tout d'un côté et après, on ramassera ce qui reste. Pas tellement sa poussière, mais en vrai on a choisi la mauvaise période, il a pas plu depuis un mois. Par contre en vrai c'est impressionnant, ça marche trop. Bon allez, ma soeur va essayer, mais c'est vrai qu'en fait de la cabine je vois pas bien si c'est bien réglé. Le seul souci c'est que il y a un truc, c'est que nous on n'a pas pris l'option aspersion. Il y a des balayeuses qui ont de l'aspersion d'eau qui fait qu'il n'y a pas de poussière et nous il n'y a pas ce truc là. Par contre
ce sol là comme ça faisait des années que je l'avais pas vu aussi propre hein. Ça a tout ramené au centre, comme ça après on passe avec la pelle où on ramène tout, on fait un tas. Mais c'est vachement stylé hein. Ouais, ça va nous changer la vie vraiment. Par contre il y a un peu de poussière. Faut le faire dès qu'il pleut un petit peu ou dès que c'est un peu humide parce que sinon on meurt de poussière là. Encore. On relève le balai parce que pareil, il faut le voir de l'extérieur pour bien le régler. Là. Ah, là c'est magnifique. Regardez ça. C'est parfait. Bon, regardez déjà le passage, premier passage de fait. Je crois que ça va. Je pense que le produit, je l'ai bien vendu. Bon, maintenant on va essayer de faire l'intérieur. Vous avez vu la poussière qu'il y avait à l'extérieur. Je pense que l'intérieur ça va être compliqué. Mais on va essayer de le faire. En fait c'est le premier passage qui est compliqué parce que c'est tellement sale. Mais après si on y passe toutes les semaines, tous les 10 jours, 15 jours, ça ira beaucoup mieux. Mais là comme j'ai dit c'est tellement sec. On verra bien si à la fin on voit vraiment la différence. Bon, ne regardez pas comment je suis dégueulasse, mais là c'est bon. J'ai attendu 2 minutes que la poussière s'en va. Regardez juste, hein, vraiment, juste ce qu'on a ramassé. Enfin, regardez tout ça. On a, je sais pas combien de kilos de poussière, de terre qu'on a ramené. Regardez la cour, elle est vraiment bien plus propre. Le tracteur est bien dégueulasse, mais après on passera un coup de soufflette. Heureusement que c'est que de la poussière, c'est pas de la boue, donc un coup de soufflette et il est comme neuf. Mais juste le voir comme ça fait peur. Bon allez, j'ai enfin terminé, donc voilà le tas. J'ai essayé de tout rassembler au milieu. Là c'est propre, là-bas c'est propre. Je me suis mis un petit coup de soufflette parce que j'étais bien dégueulasse. Mais là la cour elle est propre hein. Ouais, pas mal. La cour elle brille franchement. Bon là je repasserai un petit peu parce que en fait c'est impossible de tout ramener. J'ai fait un deuxième tas ici. Mais voilà, la cour est propre, j'irai faire le chemin un peu plus tard. Mais là pour aujourd'hui c'est pas mal. Mais en tout cas ça marche super bien. Donc là on va ramasser les courgettes et ça on le ramassera demain ou après. Bon, on vient de ramasser les courgettes, on est exténué, on en a marre, vraiment. Bon, on a ramassé une dizaine de caisses, 12 caisses. Et là, en fait, il faudrait que je nettoie la machine, mais j'ai une flemme énorme. Donc je vais essayer de le faire. Je suis enrhumé de poussière aussi. On rentre à la maison. Hop. Je suis exténué. C'est quand même bien mieux. On voyait pas tout à l'heure avec le soleil et puis la poussière qui restait. Mais c'est quand même bien plus propre. Et là, je pense que vous allez tous vous dire, mais Stervio, est-ce que tu es débile? Pourquoi tu ne fais pas ça avec un tracteur, avec cabine? Tout simplement parce qu'en fait, le Kubota, il a accroché à la bineuse. D'ailleurs, on ira biner sûrement demain, après-demain. Mais du coup, on s'est dit, bah flemme quoi. Et puis lui, il est trop gros pour la balayeuse quoi. Mais c'est vrai qu'on est bête. Hein. Bon, je viens de terminer de faire le nettoyage. J'ai passé pratiquement 1 heure. Enfin vraiment, c'était tellement long. J'ai nettoyé tout le moteur. Le moteur était dégueulasse. Mais regardez, au final, il est comme neuf. Voilà, tout est nickel. Tout est propre. L'écran, au final, tout est bon. Le volant, on y voit très bien. C'est comme si j'avais rien fait. Donc, heureusement que c'est que de la poussière. Donc, ça part. Mais quand tu le vois dégueulasse, tu fais waouh. Bon, allez, on va ranger ça. Et je vous dis à demain parce que demain, il nous restera tout ça à ramasser. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là on est mercredi, un jour de plus sans le père à la ferme. Mais donc voilà, ce matin j'ai continué de passer la balayeuse. J'ai fignolé les passages où c'est que j'étais pas passé. J'ai repassé encore une fois un coup de nettoyage. Donc il est propre, hein, impeccable. Donc on dirait qu'il est neuf, il est même plus propre qu'avant. Et là ce qu'on va faire, donc on a ramassé les courgettes. Là je vous ai pas repris la vidéo parce que bon, ramasser les courgettes, voilà, enfin vous le savez, on fait ça à chaque fois. Mais du coup là on voit enfin la différence, hein. La ferme est bien plus propre, ça fait trop plaisir. Bref, je vais prendre le Valtra, on va l'accrocher la bennette et après tous les tas qu'on a poussés de terre, etc. On va tout mettre dans la bennette et on va mettre ça dans un champ ou quoi. Enfin, on va nettoyer la cour parce que là il y a 2 ou 3 gros tas dans la cour. C'est pas terrible.
Bon d'ailleurs d'ici 2 à 3 semaines on va semer le blé. Je sais qu'il y en a qui ont déjà commencé, nous ça c'est un petit peu tôt. Et puis il a pas plu du tout donc c'est impossible de semer. D'ailleurs qu'est-ce que vous en pensez si on met un guidage dans le Valtra? Parce que là du coup j'ai un guidage sur le T4 et j'aimerais essayer de voir pour mettre un guidage sur le Valtra. Je sais pas en fait, mais le problème c'est que regardez la cabine, en fait sur ce Valtra la cabine elle est toute petite, c'est pas une cabine comme le Renault ou quoi. Donc je me dis mettre un guidage ça peut être sympa, mais il y aura pas de place quoi. On le met où? Genre vraiment on le met au niveau de la porte, on peut pas ouvrir la porte. Vraiment c'est, je sais pas où le mettre. Là peut-être à l'arrière. Mais bon comme le Valtra on va le vendre bientôt, mettre un guidage. Après le guidage même s'il est mis on peut l'enlever sans problème. On a mis le 3 points hydraulique qu'on utilise d'habitude pour les melons. Comme ça pour vider la bennette ça sera un peu mieux vu que celle-là elle bascule pas. Bon allez, deuxième tas, là on est déjà en fin de journée, ça nous a pris un temps fou, vraiment c'est tellement long de tout charger. Il nous reste encore 2 tas, on a mis au moins 1 heure à charger le premier tas. Donc là on va céder de la balayeuse parce qu'on a essayé à la main mais trop compliqué. Si seulement on avait un godet. Là j'avoue qu'avoir un chargeur ce serait tellement bien. Mais bon, là, on s'en servirait qu'une fois par an donc ça servirait à rien. Eh, ça a pas marché ma technique? Ça a marché hein. Regardez, tout a été ramené, puis ça en a chargé un petit peu, parce que en fait c'est compact, vraiment. Non mais vraiment c'est pas un du blé, hein, c'est pas du blé ou du sable, c'est vraiment dur comme du caillou. Bon allez, on finit de charger. Bon, ça y est, j'ai enfin terminé. Donc là, c'est bon, tout est nettoyé. Là, vous vous rappelez bien, il y avait un énorme tas de terre, de boue, de tout ce que tu veux, de poussière. Il n'y a plus rien. On a tout poussé. Vu que c'est branché sur un distributeur, on peut faire tourner la pompe hydraulique dans le sens qu'on veut. Regardez, il y a de la fumée au niveau de ma main. Et là, après, j'ai tout poussé là-bas. Dans tous les cas, c'était que de la boue. J'ai repassé un petit coup dans le bâtiment. Et là, c'est pareil. La cour est enfin propre. Bon, je sais pas quand c'est qu'on devra repasser pour renettoyer. Là, les conditions, c'était, il faisait sec. Ça faisait des années qu'il y avait de la boue, de la terre qui s'accumulait à chaque fois et que jamais on nettoyait. À chaque fois, en fait, on raclait avec une machine, mais donc en fait, ça étalait tout proprement. On avait l'impression que c'était propre, mais là, non. Là c'est véritablement propre. Alors bon, il reste encore un peu de poussière, mais le gros du gros est parti. Donc là maintenant le programme ça va être de nettoyer le tracteur. Mais ça les amis, je pense pas que je vais vous le filmer, c'est exactement comme hier. Donc les amis on se retrouve demain normalement pour du labour et du binage. Allez, ciao tout le monde. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là on est jeudi, je vous ai pas repris de la journée. Ce matin je sais pas beaucoup à la ferme et surtout que j'ai la voix éclatée. Les 2 derniers jours j'ai bouffé que de la poussière donc voilà, j'en pouvais plus. Là maintenant je suis re-éclaté parce que j'ai refait de la balayeuse et je pensais pas. Enfin je vais boire du miel, je vais manger du miel, je vais m'entuber une ruche de miel. C'est tout ce que je peux prendre, je vais prendre ça. Là je retrouve un petit peu ma voix. Donc là ce qu'on va faire, là on est l'après-midi même le soir. Là on a ramassé les courgettes, ce matin je faisais du montage. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller enrouler l'enrouleur parce que je vais aller finir de labourer. On passe juste un coup sur le Valtra parce que si vous vous rappelez bien hier le Valtra il était dégueulasse. On va nettoyer le moteur, la cabine et tout parce qu'il est dans un état dégueulasse. Donc là ma soeur a fait ça et ce matin elle est partie biner. Je vous ai dit ouais il y aura du binage à faire et tout simplement malheureusement la bineuse n'a pas supporté. On a une pièce qui s'est pétée, enfin qui s'est carrément arrachée parce que du coup on bine la luzerne pour la nettoyer, mais du coup entre les rangs on a tout ce qui avait été fauché qui est au sol et en fait ça bourre, ça force, ça traîne toutes les chaumes, enfin toutes les fans de luzerne et ça a fini par péter. Donc elle a passé la bineuse pendant 1 heure et ça s'est cassé. Comme il faut démonter, il faut ressouder des choses, on fera ça quand mon père sera là. Mon père il revient samedi, là on est jeudi. Déjà la cour elle est propre, maintenant les tracteurs objectifs les rendent super propres, finir de labourer et bon biner du coup non mais on va faire ça plus tard. Ouah, comment ce tracteur il est jamais lavé. Bon allez, c'est bien mieux, déjà le sol est à peu près propre, même si du coup mon père le nettoie 1 fois par an, mais bon. Putain, j'ai plus d'air dans le compresseur. Il fournit pas assez. Ah bon là c'est collé, là c'est pas que de la poussière. Faudra passer un jet d'eau parce que là je vous explique, on a besoin
de cette cardan pour enrouler un rouleur. Je viens d'y penser, mais en fait autant que je prenne le Renault direct. Faut juste que je fasse le plein en vitesse. Putain, j'aurais bien voulu le souffler, mais bon, il va rester dégueulasse. On le soufflera quand on aura fini les labours. Donc demain, gros nettoyage du Renault. Est-ce qu'il y a du gasoil? Parce qu'on avait changé la jauge à carburant. Sauf qu'apparemment elle déconne encore plus qu'avant. Donc bon. Je mets un poil de graisse et on est parti. On va tous les deux dans le même champ. Elle va aller en rouleur. Faut qu'on débranche en fait le tuyau en haut parce que forcément le tuyau est branché. Et après on enroule tout ça et je pourrai enfin terminer de labourer. Lundi ou mardi quand j'ai labouré avec vous la dernière fois, j'ai labouré une partie qu'il fallait pas labourer de suite. En fait on voulait attendre parce qu'il y aura les melons l'année prochaine. Du coup on l'appelle parce que forcément il est en vacances avec ma soeur. Et je fais ouais du coup le champ fallait labourer en haut. Ah non pas encore, t'inquiète on fait que le bas, le haut on le fera plus tard, faut pas le faire. Ok. Et franchement vous allez dire mais c'est quoi ce feignant hein, 17h30 il commence la journée. Non franchement. Je suis tout mouillé. Allez c'est bon, l'enrouleur est enroulé. Maintenant que je suis mouillé, bon bah écoutez, on va labourer. Allez go. Donc là on a toute cette partie à faire jusqu'à que je rejoigne le labour que j'avais fait. Voilà, ne pas regarder la partie du haut, fallait pas la faire. Chut. Bon bah les amis je pense que je vais arrêter parce que là ça va pas. En fait il y a des zones où ça se fait bien et t'as des zones où c'est le labour est merdique. Si ça fait de la merde ça sert à rien d'y passer quoi. Et là ça fait de la merde. On va rentrer à la ferme hein. Bon je vous reprends les amis. Oui je suis de retour déjà ici. Il est 19h30. J'étais parti pour tout labourer. Au final bon du coup j'ai fait un petit live sur YouTube. Donc certains l'auront peut-être vu. Où je parlais avec vous etc. Et j'ai décidé en live que je l'ai arrêté de labourer. Parce que ça se fait pas bien du tout. Ça fait des très grosses mottes à certains endroits du champ. Donc je me suis dit voilà je vais arrêter. C'est pas grave il pleut d'ici une semaine. On n'est pas pressé. Donc autant que j'arrête et qu'on recommence à labourer quand la terre ira mieux. Donc voilà un petit peu le programme. Je comptais labourer toute la nuit. Je me suis dit enfin toute la nuit une bonne partie de la soirée. Et au final ça a servi à rien. Donc c'est pas grave. On verra bien pour la suite les amis. Mais en tout cas je pense qu'on va s'arrêter là. On se retrouvera demain j'espère bien. Parce que demain je comptais aller biner. Mais au final biner la bineuse elle est pétée. Je voulais labourer du coup il n'y a rien à labourer. Donc au final on verra bien ce qu'il y aura à faire. Et si jamais il n'y a pas de suite les amis je vous ferai la fin de la vidéo directement. Donc les amis à demain. Ciao. Bon salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on n'est pas du tout vendredi, on est samedi. Je vous ai pas filmé hier parce que bon on n'a pas fait grand chose. Enfin tout ce qu'on a fait c'était pas hyper intéressant. J'ai repassé un petit coup de balayeuse parce que bah vas-y il fallait que ce soit encore plus propre. Il a plu un petit peu ce matin donc d'un côté c'est positif parce que ça voudra dire que s'il repleut on pourra enfin labourer le reste. Là juste avant de prendre la caméra je suis allé livrer les courgettes parce que ma soeur est au marché. Donc voilà je suis allé livrer les courgettes. Et dans tous les cas vu le temps qu'il fait on va pas faire grand chose aujourd'hui. Mon père il reviendra cet après-midi donc il verra l'état de la ferme. Ça va, j'ai rien cassé, tout est bon, il y a que la bineuse. Mais bineuse c'est pas, enfin c'est pas, on l'a pas cassé, c'est pas nous qui l'avons pété quoi, ça peut arriver. J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, j'essaierai d'y répondre avec plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et venez me suivre sur Instagram Bastien-du-Bastère. Je vous ai mis une petite photo avec la balayeuse donc n'hésitez pas à la liker, ça fera super plaisir. C'était Star Vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo un petit peu différente. À la prochaine, allez, ciao tout le monde.